Je suis désolé, mais si on est aussi nul dans la négociation, à ce moment-là, il faut aller planter des fraises et arrêter de vouloir diriger un pays. Bon. Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, estime elle qu'on ne peut pas exclure d'emblée toute hausse d'impôts. C'est normal. Elle est socialiste. Bon, par conséquent, chasser le naturel, il revient au galop. Les socialistes, à chaque fois que vous avez un problème, eh bien, ils y répondent par l'impôt. Et c'est inadmissible, c'est insupportable. Et encore une fois, on voit bien qu'on a atteint un niveau où les Français ne peuvent plus. C'est même plus qu'ils n'acceptent plus, c'est qu'ils ne peuvent plus. Ça, c'est une ligne rouge. Avons le la taux... moindre hausse d'impôt, ça sera une ligne rouge. Nous avons le taux d'imposition le plus important du monde, je pense, là maintenant. On a vraiment le record du monde. Donc, il faut arrêter avec cela. Il faut changer radicalement de manière de penser. Il y a des dépenses sur lesquelles on peut faire des économies qui sont des économies importantes. Sur le train de vie de l'État, c'est combien? Parce que là, on a 7 milliards avec l'Union européenne. Le train de vie de l'État, c'est combien? Non, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que... Non, mais le sujet, moi, je vais vous donner... qu'il faut faire. Non, mais moi, je vais vous donner tout de suite, là, les agences. Vous voyez, par exemple, les agences d'État qui se sont multipliées. On a 1200, les structures diverses et variées qui, pour beaucoup, ne servent à rien, qui pourraient être réinternalisées. C'est déjà 4 milliards tout de suite que l'on pourrait, dans le budget que l'on pourrait économiser. La contribution de l'Union européenne, je vous l'ai dit, la lutte contre la fraude qui a commencé un peu, mais qui objectivement n'est pas menée telle qu'elle devrait être menée. Et puis tiens, puisqu'on parle d'énergie, regardez le rachat de l'énergie intermittente pour 2025, j'ai regardé dans le PLF 2025, 6 milliards. Vous voyez, voilà, une économie qu'on pourrait faire tout de suite. Vous avez cité la lutte contre la fraude. Vous savez bien que ça se fait pas pour le mois d'octobre, là. Ça peut se faire assez rapidement, si. Pour le budget de l'année prochaine. Oui. Vous êtes optimiste? Oui. Non, je suis optimiste, mais j'ai des raisons de l'être parce que, vous voyez, ça fait des mois et des mois, enfin même des années qu'on parle de la carte vitale biométrique. Rien que le fait de mettre en œuvre la carte vitale biométrique permettrait de manière quasi automatique de faire tomber toute une série de fraudes qui sont effectuées à travers elle. Bon, s'il y a censure cet automne sur le budget, est-ce que vous souhaitez qu'il y ait dissolution derrière? J'ai pas à souhaiter ou pas souhaiter. Moi, à chaque fois qu'on vient aux élections, ça me va. Pour le coup, les européennes, vous souhaitiez la dissolution. Vous étiez les seuls à l'appeler de vos vœux. Non, mais moi, pour le coup, si vous voulez, à chaque fois que l'on va demander son avis au peuple français, je ne peux qu'applaudir dès demain. Donc, je ne sais pas s'il y aura ou non une dissolution. Nous nous y préparons, parce qu'à partir du moment où elle est possible, et elle est possible à compter du 7 juillet, eh bien, nous nous préparons à cette dissolution. Mais compte tenu du très faible bénéfice que le président de la République pourrait en tirer, ça m'étonnerait qu'il fasse ce choix. Même si vous, ça vous arrangerait pas pour le coup.